en direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Le prix de la ville des Commois vient d'être remporté par Gina Pride, qui était très bien engagée au premier échelon de départ et qui s'impose avec Anthony Dolion. C'était l'entraînement de Nicolas Lemétayer. La deuxième place pour l'As, Jacques Joly. La troisième pour le 4, Equin Gravel. Quatrième, le 5, Flibustia. Cinquième, le 2, Filou de Pam. Sixième, le 14, Général de Loiron. Et septième, le numéro 3, Formand du Rib. Autant dire que c'était totalement impossible de rendre la distance dans cette épreuve. Tous les chevaux de tête ont fait l'arrivée, et notamment Gina Pride. D'ailleurs, Anthony Dolion est à nos côtés. On retrouve également Sébastien Gouillet, qui est le maire des Commois, et puis Stéphane Géraud, qui est le maire adjoint des Commois. Bonjour messieurs. Bonjour. On va commencer avec le gagnant. Félicitations Anthony, vous êtes l'homme de la journée déjà, puisque un coup de 2 avec Genufa également tout à l'heure, ça s'est vraiment bien passé. Elle a remis les pendules à l'heure, c'était moins bien passé en gain, et là on a vu la vraie Genufa. Ouais, après c'est une jument qui a besoin d'un parcours sur mesure. Rapprochez-vous du micro. La dernière fois, elle s'est retrouvée de nez au vent, elle a fait un petit effort. Faut rien faire du parcours pour pouvoir privilégier sa pointe de vitesse. Et là, ça s'est vraiment bien passé, et c'est vrai qu'elle a été très bonne pour finir. Ah oui, ça s'est passé comme dans un rêve. Fallait vraiment le parcours comme ça pour bien faire. Avec Gina Pride également, ça s'est bien passé. Vous êtes tout simplement baladé. Elle remet le couvert, elle venait de s'imposer dans un bon style, et elle gagne une nouvelle fois dans un très bon style. Ouais, c'est un jouet, c'est une jument qui est très gentille, elle peut aller devant. Ouais, c'est vraiment très facile avec des chevaux comme ça. Vous avez pris du plaisir. Ah oui, beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, vous prenez du plaisir depuis de nombreuses semaines. Là, vous cartonnez, tous les week-ends, vous gagnez. Ouais, ça va durer moins longtemps que les impôts. C'est vrai que les chevaux sont bien, et depuis que j'ai changé de maréchal, j'avais des chevaux qui ne voulaient plus avancer, et le fait qu'ils soient mal dans leurs pieds, ça ne les aidait pas du tout. Et depuis que j'ai changé de maréchal, qui est Benoît Valette, qui est là d'ailleurs aujourd'hui, et il m'a vraiment remis mon écurie d'aplomb. C'est votre 317e victoire en tant qu'entraîneur, la 34e aujourd'hui. C'est tout simplement votre record. Vous aviez déjà fait 34 victoires en 2018. Vous allez certainement battre ce record. Comment est-ce que vous expliquez justement cette année? Alors vous venez de le dire avec votre maréchal, mais est-ce qu'il y a également eu d'autres changements? Non, uniquement mon maréchal. Après, il y a Enzo Duclos, forcément, il en a gagné 8 cette année, donc il a mis un grand coup de pied aux fesses aux statistiques. Et puis voilà, la forme, quand la forme est là, tout va bien. Et puis dans 2 mois, il n'y en aura plus un qui avancera et on se grattera la tête. Le métier est comme ça. Alors, on avait déjà fait un petit tour de votre écurie. Il me semble, je ne sais plus, c'était Sablé. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut en reparler pour les gens qui n'étaient pas là ce jour-là? Est-ce que vous pouvez représenter un peu votre écurie? Où est-ce que vous êtes installé? Combien de chevaux? Combien de personnes? C'est une écurie où j'ai entre 25 et 30 chevaux à courir. Avec les poulains, j'ai une 50aine de chevaux. On a un bon outil de travail. Il y a 5 pistes, il y a 3 barnes. On a vraiment de quoi bien travailler. J'ai 4 salariés avec moi, et puis des propriétaires fidèles. Et quelle commune? À Ménèche, à côté d'Argentan, dans l'Orne. D'accord. Du coup, est-ce que vous êtes bien armé là dans la jeune génération? Est-ce que vous avez des noms à nous donner? Je suis bien armé. J'ai Keru de Loup, qui a couru 3 fois, qui a gagné 3 fois, qu'on a mis en vacances, on verra ça plus tard. Oui, j'ai quelques bons poulains. Après, on s'avance de moins en moins dans ce métier-là parce qu'on a l'impression d'être bien, et puis un an après, on est très mal. Et puis à l'inverse, il y a des chevaux qui évoluent bien. Donc j'ai des chevaux pour faire tourner mon entreprise, donc c'est très bien. Et surtout, vous arrivez à faire vieillir vos chevaux. On vous voit vraiment la preuve avec le fer de lance de l'écurie, qui en a gagné 8 cette année, meilleur que jamais. C'est vrai que vous arrivez vraiment à faire vieillir vos chevaux. On essaie de travailler dans ce sens-là. Ils courent très peu à 3 et 4 ans. J'ai pas de propriétaire pour me mettre la pression, pour m'obliger à les courir. Donc 3-4 ans, c'est assez dur. On tombe vite dans des bonnes catégories avec des courses très dures. Et donc on évite de leur faire trop mal à cet âge-là, et forcément ils vieillissent un petit peu plus. Est-ce que vous avez des prochaines cartouches pour les parieurs? Qu'est-ce qui devient justement le petit champion de l'écurie? Enzo, le problème c'est qu'il a plus trop de courses en herbe. Il en a une à Alençon qui est archi relevée dimanche prochain, pas 280 000, il y a 230 000. Donc pas sûr qu'il veuille de moi. Et puis après, c'est pas le cheval d'aller sur le sable, mais il m'a tellement surpris cette année que je pense que je vais me laisser tenter une fois ou deux. Et si ça va pas, il partira en vacances, et on essaiera de préparer pour le Trophée Vert l'année prochaine.
D'accord. Et sinon, une bonne cartouche à venir? Kayla Trembladez mardi à Vincennes, c'est une bonne jument, elle est un petit peu délicate, un petit peu verte encore, mais elle est capable de gagner un prix de série parisien. Elle avait gagné d'ailleurs dans un bon style À Cabourg, à Cabourg. Ouais. Donc c'est bien noté. Vincennes mardi donc pour Kayla Trembladez. Merci Anthony d'être passé nous voir. Félicitations encore pour votre coup de 2. C'est vrai que ça cartonne depuis quelques semaines maintenant. On va désormais parler avec Sébastien Gouillet, le maire d'Écomois. Est-ce que vous pouvez nous présenter la ville d'Écomois? Présenter la ville d'Écomois, ça serait peut-être un petit peu plus long que un propos sur une course, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est une commune qui a la chance d'avoir donc une population qui approche des 5000 habitants, qui au cours du XXe siècle a bien évolué et puis qui a pris un tournant, pour faire un parallèle de course, un tournant il y a quelques années, avec l'arrivée de l'autoroute, les embranchements sur Écomois de la route Le Mans-Tours, la 28 et une ligne ferroviaire qui fonctionne bien entre Le Mans et Tours. C'est beaucoup d'atouts pour notre ville et pour son attractivité. Et de là, il y a évidemment une activité associative, commerçante, artisanale, relativement développée pour une ville de cette taille-là. Et quand on fait des études, on s'aperçoit par exemple que Écomois possède 38 équipements sur 39 possibles en termes de services, selon les critères de l'INSEE, pour faire qu'une ville est une ville très attractive. C'est-à-dire qu'elle a tous les services que pourrait avoir une ville de 10-15 000 habitants. D'accord. Également, un pôle attractif, c'est l'hippodrome. C'est vraiment très important pour la ville d'avoir cet hippodrome. Alors vous voyez, c'est très important pour une ville d'avoir une image d'excellence, une image de qualité, une image aussi liée à la compétition et puis à la convivialité. Donc nous, il y a quelques années, on a installé sur le rond-point d'entrée de ville, au nord de la ville, dans la zone commerciale, un aménagement floral couronné d'un driver, d'un sulky, d'un driver. Voilà, et puis on communique bien avec la société des courses sur tous les événements. On est très imbriqué, même si l'hippodrome appartient entièrement à la Société des courses, qui est une association loi 1901, sans but lucratif. La commune est propriétaire des terrains aux alentours qui sont mis à disposition en partenariat. Voilà, il y a beaucoup d'interactions. Comment est-ce que justement, quels sont les liens, Stéphane Géraud, entre la société de course et également la mairie? Nous, moi, pour ma part, je m'occupe des sports et notamment et aussi des associations en général. Et je suis un petit peu l'interlocuteur pour toutes ces associations, notamment pour les sous. Voilà, je suis souvent sollicité pour avoir un peu de subventions, etc. Donc en effet, Société des courses fait partie des associations les plus dynamiques et avec les budgets les plus importants qu'il faut soutenir. On essaye de faire au mieux, c'est pas facile. Si on parle que des sports, il y a 17 disciplines possibles sur Écomois, donc 17 associations de sport. Ça amène beaucoup de demandes. Mais voilà, on a des bons résultats côté sportif. On a eu les remises et récompenses justement de l'année dernière ce vendredi, où on a récompensé plus de 230 sportifs écoméens, donc qui ont fait au minimum un podium. Et on a notamment 2 champions de France, dont un qui est bien connu ici, puisque c'est Yves Gibon, qui est champion de France d'attelage. Donc voilà, qu'on salue, puisqu'il n'a pas pu venir ce week-end, parce que justement il est en compétition d'attelage, mais qui est champion de France et qu'on a pu avec plaisir donc récompenser vendredi. Et j'imagine que de voir le public là, présent comme ça lors des réunions de course, ça doit vous satisfaire au sein de la mairie. Oui, je pense que tous les élus ont la chance, ont le plaisir de voir une activité qui amène autant de monde. Ça fait parler d'Écomois, on le dit, on l'a dit tout à l'heure avec Sébastien, le champ de course permet à ce qu'on parle d'Écomois dans toute la France. C'est plus qu'un champion de France sur un autre sport, puisque c'est qu'une fois.
Alors que là, c'est 7 fois dans l'année où on parle des Comois dans toute la France, donc c'est plutôt bien. Et d'ailleurs, l'hippodrome des Comois est assez réputé. Je pense qu'Anthony peut aller dans le même sens que moi. C'est vrai que les professionnels aiment bien venir sur l'hippodrome des Comois. Avec des longs chevaux, on leur fait pas mal. Il y a de la place pour partir, il y a un bon tracé et en qualité de sol, il y a très peu d'équivalent sur l'herbe en France. Oui, d'ailleurs, je rebondis sur le propos. C'est très important de parler du fait que on ne fait pas de mal aux animaux. Parce que je peux vous dire qu'en tant que maire, on a aussi parfois des propos de certaines personnes, de plus en plus, qui ont la critique aussi. Parfois, il n'y a pas que des gens qui trouvent ça bien. Et il faut aussi parfois en parler. Le président l'a dit tout à l'heure, la Société des courses bénéficie d'une dérogation de la préfecture de la Sarthe pour pouvoir arroser et maintenir sa piste. Mais vous avez des personnes qui font des réflexions en disant au maire de la commune, mais comment se fait-il que l'hippodrome des Comois soit arrosé alors que nous sommes en restriction dans la Sarthe. D'abord, je tiens à rappeler que les choses sont faites dans les règles de la réglementation, que le monde du cheval, c'est une activité économique très importante en France et qui est liée que c'est une filière agricole qui peut bénéficier à ce titre bien des mêmes dérogations que d'autres filières agricoles. Et ça me paraît assez embêtant que des gens, tiennent des propos comme ça, un peu hâtifs, sans connaître. Vous avez parlé de votre entreprise, vous faites vivre 4 salariés, vous avez une grosse activité. Enfin, ce sont des choses qu'il faut que les gens sachent. Alors quand je défends la Société des courses sur les réseaux sociaux, je tiens à le dire, je parle aussi du bien-être animal. Parce que si les pistes sont pas correctement arrosées, il y a de la souffrance supplémentaire pour les chevaux. Et vous savez ce qu'on me dit sur les réseaux sociaux ? Ah oui, mais on les fait courir par une chaleur épouvantable. Donc c'est-à-dire que mais alors les rugbymen aujourd'hui, on se pose pas la question, ils courent quand même beaucoup plus longtemps que les chevaux. Donc je le dis aux professionnels, ne soyez pas naïfs. Il n'y a pas que des gens qui vous aiment, défendez-vous et dites les choses. Voilà. Et d'ailleurs, ça a été dit. Merci à tous les trois. On va se quitter puisque c'est déjà l'heure de la 6e course de Prix Alliance. C'est comme moi une course pour des apprentis et la jockey. Il faudra se méfier dans cette course d'Harold de Sauton qui vient de gagner, ou encore d'Attila, redoutable sprinter. Hardy Williams également semble en retard de gain. Voilà pour les 3 chevaux certainement de la course, avec Atao du Perche, pourquoi pas, ou encore Hera du Donjon. On se retrouve juste après cette 6e course.